Dans cette vidéo, je vous présente un TP obligatoire numéro 4, optimisation pour la classe de Terminal S. Voici l'énoncé du TP. Le graphique ci-contre représente une parabole oméga d'équation y est égal à moins 2 facteur de x au carré moins 16. La parabole oméga coupe l'axe des abscisses au point A et D. M est un point mobile du segment AO. Le point B est un point de la parabole de même abscisse que le point M. La parallèle à l'axe des abscisses passant par le point B coupe la parabole en point C. L'objectif de cet épée est de déterminer la position du point M pour laquelle l'aire du trapèze ABCD soit maximale. On reproduit la figure de l'énoncé à l'aide des logiciels GeoGebra. Dans un premier temps, tu peux masquer ces nombres sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Axe X, afficher nombre, essayez de coucher, non, afficher nombre. Axe Y, pareil, on n'a plus de nombre. On trace une parabole d'équation Y est égal moins 2 facteur de x au carré moins 16. Y est égal moins 2 facteur x au carré moins 16. Une parabole tournée vers le bas. Donc, tu le descends en bas. Voilà la parabole tournée vers le bas. La parabole coupe l'axe des abscisses au point A et D. Intersection de la parabole et l'axe des abscisses, c'est les points A et B. Il faut renommer le B par le point D. La parabole oméga coupe l'axe des abscisses au point A et D. O est l'origine du repère. Le point M est un point mobile du segment AO. On construit un segment AO. M est un point mobile qui appartient au segment AO. Point sur objet. Cliquez sur le segment AO. Renommez ces points en point M. Variez maintenant, déplacez le point M
il faut que le point M se déplace entre le point A et le point O. C'est un point mobile qui se déplace entre A et O. C'est un point qui appartient au segment AO. Le point B est un point de la parabole de même abscisse que le point M. On trace la parallèle à l'axe des ordonnées, passant par le point M. La parallèle coupe la parabole en point B. Intersection de la parabole et la parallèle, c'est le point B. La parallèle à l'axe des abscisses passant par le point B coupe aussi la parallèle en point C. La parabole en point C plutôt. Donc, une droite parallèle à l'axe, une droite parallèle à l'axe des abscisses passant par les points B qui coupe la parabole en point C. Intersection de la parallèle, de la droite parallèle avec la parabole qui se note le point C. Ces points C-là, il suffit de masquer, afficher l'objet. Les D parallèles aussi, tu les masques, soit par là. La parallèle, elle s'appelle ici I, voilà. L'autre parallèle H. On trace maintenant le polygone ABCD. Polygone A, B, C, D. Tu retournes vers A. On a bien un trapèze et l'aire du trapèze qui est noté ici Q1. Si vous mettez en catégorie, type d'objet, voilà, quadrilateur ABCD. Q1 représente l'aire de ces quadrilateurs qui est un trapèze ABCD. A, B, C, D. Masquer ces étiquettes. Ou bien, clic droite, propriété, attendez, propriété et style, remplissage standard. On prend assuré, grillage comme vous voulez. Au lieu de noter Q1, on peut noter R, renommé. L'aire du trapèze ABCD. L'objectif du TP ici est de déterminer l'aire maximale du trapèze ABCD.
en variant, en déplaçant le point M sur le segment AO, on cherche tout simplement la plus grande valeur de l'air. Pour pour M confondu avec A, l'air est égal à 0. M est confondu avec O, l'air est égal à 128. L'objectif est de chercher la plus grande valeur de l'air. Allez-y. L'air est toujours croissant. La plus grande valeur de l'air, c'est 151,7. Voilà, à partir de là, ça diminue. Donc, l'air maximal du trapèze ABCD est de 151,7 pour l'abscisse de M qui est égal à moins 1,32. Voilà, il semble que l'air maximal du trapèze ABCD est environ 151,70 pour l'abscisse du point M correspondant à moins 1,33, 32. C'est acceptable. Fin du TP et merci de votre attention.